Cette COP est surnommée la COP Finance. Alors pourquoi? Parce qu'elle doit se conclure dans 2 semaines par un nouvel objectif d'aide financière de la part des pays riches vers les pays en développement, et cela concerne notamment les pays africains. Si le continent n'émet que 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, il est frappé par les conséquences du changement climatique, notamment les inondations, comme on l'a vu au Tchad ou en RDC ces derniers mois, ou des sécheresses qui se multiplient. Un fonds a été obtenu lors de la COP28 à Dubaï par les pays du Sud pour réparer ces dégâts. Et l'enjeu de cette COP à Bakou est sa mise en œuvre concrète. La chef de division environnement durable à l'Union africaine plaide pour que les États tiennent leurs promesses. On attend que les négociations des accords de Paris, que les compensations, ce qu'on appelle loss and damage, que ce soit débloqué de manière efficace et de manière concrète. Depuis ce temps, il y a des promesses, il y a des discussions qui sont en cours. On attend que ça se concrétise et que les montants qui ont été négociés et accordés par toutes les parties prenantes soient enfin développés en faveur du continent. En 2009, les États s'étaient engagés à rassembler 100 milliards de dollars en moyenne chaque année entre 2020 et 2025, un chiffre qui a été seulement atteint en 2022. Cette COP doit réévaluer et augmenter ce montant après 2025, mais on est encore loin du compte pour sauver la planète. Le négociateur de la RDC à la COP a déclaré qu'à elle seule, l'Afrique avait besoin d'un montant entre 1000 et 1300 milliards de dollars chaque année pour faire en sorte que le continent atteigne les objectifs de l'accord de Paris.